Une semaine après la visite d'inspection de la ligne et les essais qui ont été concluants effectués par le directeur général de la société Énergie électrique du Congo, aujourd'hui 13 août 2021, l'heure est à la mise en service officielle des installations électriques ici au village Inkwele par le ministre Honoré Saï de l'énergie et de l'hydraulique. Mesdames et messieurs, au cours de cette cérémonie, le premier temps fort a été le mot de bienvenue du sous-préfet de Gamboma qui a en profité de saluer cette réalisation et relever son importance. L'honneur me choix de prendre la parole en cette circonstance mémorable relative au lancement officiel de l'électricité à Inkwele. Qu'il me soit permis, au nom des populations du district de Gamboma en général, du village d'Inkwele en particulier, et au mien propre, de m'acquitter d'un devoir noble, celui de vous souhaiter, Monsieur le ministre, à vous et à toute la délégation qui vous accompagne, une cordiale bienvenue à Inkwele, le village le plus peuplé de notre circonscription administrative. Monsieur le ministre, le village d'Inkwele ne vous est pas étranger, sauf qu'en cette occasion, le devoir nous revient de vous le présenter. Situé dans le district de Gamboma, le village d'Inkwele, créé dans les années 40, est limité. Au nord-est par le district d'Ongoni, au sud par la communauté urbaine de Gamboma, à l'ouest par le district d'Abala. Dominé par des plateaux, des collines, des plaines et quelques cuvettes alluviales, il est arrosé par quelques cours d'eau dont le ruisseau la Fobo, qui se jette au fleuve Congo à Makosipoko. Monsieur le ministre, la population d'Inkwele sont très heureuses et enthousiastes de vous recevoir en ce jour marquant le lancement officiel de l'électricité dans leur localité. C'est ici, pour nous, l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui, dans sa vision de construire un grand boulevard énergétique projeté en 2003, au moment du lancement des travaux de construction du barrage d'Ingoulou, visait l'électrification du pays à 90% en mettant un accès particulier sur l'électrification rurale. L'électrification d'Inkwele augure des lendemains meilleurs pour cette petite cité agricole dans la proximité à la zone économique spéciale d'Oyo-Olongo constitue l'un des atouts au développement. Les populations d'Inkwele, convaincues de ce que l'énergie est un maillon essentiel de la marche vers le développement, ont déjà les yeux rivés vers l'avenir. Un avenir radieux pour notre pays tout entier au regard des projets du chef de l'État. C'est pourquoi elle réaffirme une fois de plus leur totale adhésion à sa vision du développement de notre beau pays. Juste après, le directeur général de la société Énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Dangadou, est monté au créneau pour présenter la nature des travaux exécutés ici et les caractéristiques des installations. Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, je voudrais avant toute chose vous remercier vivement pour la disponibilité que vous aviez manifestée en répondant promptement à notre invitation et vous souhaiter, au nom de l'ensemble des travailleurs d'énergie électrique du Congo, une chaleureuse bienvenue en ces lieux. Pour la mémoire collective, je rappelle ici qu'Énergie électrique du Congo est une société anonyme administrée par un conseil d'administration né des cendres de la Société nationale d'électricité dissoute. Elle a pour objet la gestion pour le compte de l'État congolais du patrimoine public de l'électricité. À ce titre,
Elle est chargée, entre autres, d'exploiter à titre transitoire comme opérateur le service public de l'électricité dans le but d'assurer la continuité du service. Le projet de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ensemble poursuivant la marche, a été voté à 88,40% par le peuple congolais les 17 et 21 mars 2021. Au deuxième point de ce projet, la relance de l'économie et la création des emplois, il a été décidé de poursuivre le maillage du pays en infrastructures de base. Concernant l'électricité, il s'agit entre autres d'augmenter les capacités de production de l'énergie électrique en faisant passer de 630 MW la capacité actuelle à plus de 2000 d'ici 2025, en construisant les barrages hydroélectriques de Cholet et de Sounda, de réaliser au moins 1000 km supplémentaires de lignes électriques pour la desserte de l'ensemble du pays en électricité. Au quatrième point du même projet, le progrès social pour tous dans la solidarité, l'offre de l'électricité pour tous à moindre prix a été proposée. Il s'agit entre autres de connecter toutes les agglomérations du pays au boulevard énergétique national, d'améliorer la couverture des zones rurales en électricité par la poursuite intensifiée des opérations d'électrification rurale. Enfin, d'assurer une meilleure gouvernance des services publics de l'électricité. Dans le cadre de l'exécution de ce nouveau projet de société, volet électricité bien sûr, il a été décidé par la Direction générale d'énergie électrique du Congo d'électrifier entre autres les localités de Yamba et son raccordement au réseau électrique national interconnecté dans le département de la Bouenza, Betou dans le département de la Likwala, Pikunda dans le département de la Sanga, Inkwele dans la sous-préfecture de Gamboma, département des Plateaux, dans la mise en service officielle des installations sera effectuée par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique aujourd'hui, objet de la présente rencontre. Les caractéristiques techniques de l'ouvrage se présentent ainsi suit. La ligne électrique aérienne en tension 33 kV, la longueur est de 7,2 km en câble Almelec aérien 117 mm². Longueur totale des câbles utilisés 21,6 km. Le nombre de poteaux de support 90, dont 71 en alignement et 19 en ancrage. Le poste de transformation avec un transformateur 33/04 630 kVA, 2 portes fusibles 60 ampères utilisées, 2 jeux de parafoudre, une armoire de distribution avec 4 départs, dont 4 utilisés et 2 en réserve, avec 12 fusibles de 250 ampères et 6 fusibles de 125 ampères en réserve. Le réseau basse tension est constitué de 6 km de lignes BT en câbles préassemblés. 113 poteaux métalliques et 50 poteaux bois ont été utilisés. L'éclairage public est constitué de 40 luminaires complets. En outre, une dérivation de près de 1,7 km sur la ligne 33 kV Gamboma-Ongoni a été réalisée pour alimenter l'usine d'aliments de bétail située à quelques kilomètres de Gamboma. Pour ce faire, 5,1 km de câble Almelec 117 mm² ont été utilisés. Près de 20 supports métalliques tubulaires de 12 mètres, un sectionnaire de ligne, 2 portes fusibles 36 kV,
un jeu de parafoudre, un transformateur 30 04 630 kVA installé. Ceci a été réalisé aux frais de l'entreprise pour permettre à l'opérateur agro-industriel de s'installer. Les actions ci-dessus présentées, parmi tant d'autres, prouvent à suffisance la farouche détermination d'Énergie électrique du Congo à accompagner le président de la République, chef de l'État, et le gouvernement dans leur politique d'amélioration de la desserte électrique dans notre pays. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de tous les travailleurs d'énergie électrique du Congo, j'exprime très respectueusement nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à son gouvernement pour leur soutien aux initiatives et actions de notre société et pour la paix apportée à notre pays, car sans cette paix, on ne peut rien faire. Nous remercions également les autorités locales et les populations d'Ikwele qui nous ont soutenus pendant la réalisation de ces travaux. Hier, Ikwele était dans les ténèbres. Désormais, la population d'Ikwele est dans la lumière. Aux travailleurs d'énergie électrique du Congo, un seul souhait. Soutenez-vous les uns les autres. Continuez à travailler durement avec conscience professionnelle pour mieux vivre demain sous la main puissante de Dieu. Confiez donc ces installations entre les mains de Dieu, car si le Seigneur ne bâtit pas la maison, en vain travaillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde pas la ville, en vain veillent les gardes. Un après-midi de bonheur vaut mieux qu'une année de misère. Pour mieux satisfaire vos besoins et bénéficier d'une distribution optimale, l'ex-SNE EEC lance une opération d'inventaire des consommateurs d'électricité et de pose de compteurs BT à Brazzaville et Pointe-Noire. Nos enquêteurs en binôme seront déployés dans tous les quartiers de Brazzaville et Pointe-Noire pour relever l'identité des consommateurs ainsi que les informations sur les caractéristiques administratives et techniques des branchements. Ils seront reconnaissables à leur t-shirt personnalisé et munis d'ordres de mission dûment signés et surtout d'une tablette pour la consignation de ces informations. Pour permettre à nos enquêteurs de relever ces informations lors de leur déploiement, veuillez vous munir d'une facture d'électricité et d'une pièce d'identité si possible, et un numéro de téléphone vous sera demandé afin de recevoir des messages concernant votre compte d'énergie électrique du Congo. Vous devez rendre disponibles vos installations électriques et autoriser l'accès à l'enquêteur. Afin d'éviter tout abus, ne remettez pas d'argent, espèces ou chèques. Enfin, pour vous mettre à jour, présentez-vous à l'agence la plus proche pour procéder à la régularisation de votre situation. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de nos agences. Avant la mise en service officielle par le ministre Honoré Saï, place à présent au rituel des sages et notabilités de la localité. Le poste commence ici, là où est la ligne s'enlève ici, et d'ici nous passons à l'organe de coupure, donc que nous avons mis là le sectionneur de ligne qui est là, et après nous avons le parafoudre qui protège donc le transformateur, le reste, et nous avons des portes fusibles ici qui sont calibrées en fonction du courant primaire au niveau du transformateur. Donc sorti du transformateur, nous partons dans l'armoire qui est à côté. Ça, ce sont des postes que nous appelons type rural à technique ouverte. Le coût est relativement moins cher. Et souvent, nous faisons ça dans les villages parce qu'au village, les gens respectent les choses. À Brazzaville, si vous mettez comme ça, demain, vous allez voir quelqu'un à l'intérieur électrocuté. Parce que ce n'est pas comment il se retrouve là-bas. Au village, tel qu'on a parlé, si le notable dit personne ne s'approche là-bas, personne aussi ne viendra. Et c'est ça qui fait qu'à moindre coût, on peut faire des choses pareilles.
Monsieur le ministre, voilà les fameux départs qu'on disait qui vont dans les quartiers, les 4 départs. Et ce sont les 2 départs de réserve qui sont là, en cas où il y aura encore quelqu'un qui aura besoin d'électricité de façon particulière, industrielle, ou quelqu'un qui a une chambre froide, à partir d'ici on peut nous tirer une ligne spéciale. Et en ce moment, les installations sont déjà alimentées parce que le disjoncteur est en position fermée. Officiellement, ce qu'on vous demande, c'est de faire monter, de baisser ce petit bouton. En le baissant, il alimente l'éclairage public qui symbolise l'arrivée de l'électricité au niveau de Inkwele. Ce petit bouton qui est ici fait descendre en bas. Bon, au nom des populations d'Inkwele, je vous rends publiquement votre électricité. Hein? Voilà, Inkwele. Vers le bas. C'est bon. Ah, merci. Prenons la parole à cette occasion. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Honoré Saï, est revenu sur l'importance de cette réalisation. Il s'agit de la réalisation du projet de société sur la base duquel le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a été élu. Et aujourd'hui, c'est un fait particulier pour lequel monsieur le député de la circonscription, après toute la charge qu'il a exercée sur nos services, que ce soit au ministère tout comme à la société, que ce travail qui a été réalisé en fait est une exception. D'ordinaire, la grande société caressée ne dessert que les grandes villes. Et nous avons la particularité d'un secteur d'activité en fourniture électrique réservé à l'électrification rurale. Donc Inkwele, exceptionnellement, bénéficie aujourd'hui d'un apport direct de la grande société, du grand monstre de notre électricité. Donc, étant entendu que nous accomplissons dans notre programme la réalisation du projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, il faut bien que tout le mérite lui revienne. Nous sommes aux ordres, nous sommes en plein service et je suis heureux pour les populations d'Inkwele qui désormais pourront peut-être contribuer à ce que j'ai appelé l'arrêt de l'exode rural. Ils auront désormais tout à leur portée. Que voudront-ils faire encore en ville si ce n'est chercher à travailler dans le sens du développement du potentiel qu'il y a ici? Un potentiel en igname, un potentiel en manioc, un potentiel en ananas, mais aussi un potentiel en agrumes. Il s'agit d'aller de l'avant. Et la marche vers laquelle le président nous invite, c'est effectivement participer à la production, à l'industrialisation. L'accent qu'il met sur la question de l'électricité, ce n'est pas simplement éclairer les cases. Non. Il s'agit d'apporter dans des lieux où la production a lieu de l'électricité nécessaire pour que le développement industriel soit accompli. Parce qu'il ne faut jamais penser que tout développement industriel ne peut avoir lieu qu'en ville. Non. Ces bases-ci, demain, si grâce à l'électricité, on peut mettre un grand transformateur de jus d'ananas, on n'aura pas besoin de prendre l'ananas, de faire de telle sorte que les coûts de transport soient élevés et que l'on perde davantage des sous dans le coût de production. Il y a une production locale et on peut sortir donc de nos localités désormais des produits finis. Voilà le sens d'apporter l'électricité. Voilà le sens d'apporter de l'eau. L'électricité, il ne faut pas que nous continuions à jouer de telle sorte que pratiquement à 99%, il ne concerne que les ménages. Il faut que l'électricité soit mise au service de l'industrie. C'est ça ce que nous cherchons. Et c'est l'appel du président de la République et c'est même le ferment sur lequel il fait asseoir sa politique. Notre engagement consiste à changer de vie, à sortir les gens de la pauvreté. L'eau et l'électricité sont des conditions nécessaires pour éradiquer la pauvreté. Notre combat autour du président Denis Sassou Nguesso consiste à lutter surtout contre la pauvreté dans le pays. Et aujourd'hui, ma circonscription, notamment le village Inkwele et les villages à côté, viennent d'être éclairés et d'être dotés ici. Il y a un mini château d'eau. Donc, c'est une grande satisfaction parce que là, on vient là d'atteindre ce que nous avons promis et il n'y a pas plus de bonheur à constater que désormais ses parents ou ses électeurs vivront dignement
et que les enfants ici pourront désormais étudier dans la lumière, pourront bien vivre. Et vous savez très bien que l'électricité appelle le développement. Nous voulons absolument accompagner le chef de l'État et le gouvernement dans l'exécution du nouveau programme de société. Dès que ce programme a été publié, voté, nous on l'a décortiqué et on a vu, en ce qui nous concerne, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à nos moyens. Et vous avez constaté que sur la même ligne, nous avons fait une dérivation à nos frais pour amener l'électricité à un opérateur économique qui s'installe, qui va fabriquer l'aliment du bétail. Nous on a amené l'électricité jusque dans sa concession pour lui permettre de s'installer à moindre coût. Donc, tout ça c'est pour appliquer effectivement ce programme et ce qui permettra donc au pays d'aller de l'avant. Donc après ici, nous allons aller regarder du côté de Komono, qui est une grande localité avec les groupes électrogènes que nous avons déposés là-bas, voir comment déjà électrifier. De telle sorte que le jour où on va construire des lignes, la localité a déjà un réseau électrique capable de recevoir le réseau interconnecté. Donc c'est un programme que nous avons déjà. Et après, on va descendre également du côté de Luango et de Diosso pour terminer les travaux que nous avons déjà commencés là-bas. Les populations d'Ikwele qui ont joint leur voix au président du comité de ce village ont infiniment dit merci au président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour cette réalisation, mais également au gouvernement de la République et surtout à la Société Énergie Électrique du Congo que dirige Jean-Bruno Danga Adou. Les remerciements d'abord au président de la République. Le slogan, je ne sais pas comment le président de la République a conçu ça, le vivre ensemble. C'est ça le sens de vivre ensemble. Ikwele avait besoin de l'électricité. Nous avons une population près de 2050 habitants. Pour ce travail fourni en un mois et quelques jours, notre village s'ouvre. La construction des boulangeries, maintenant, des chambres froides, maintenant, des quincailleries. Tout ça à cause de la parole réalisée du chef de l'État, le vivre ensemble. Coup de chapeau à papa les coups faits. Nos remerciements aussi au directeur général de EKRC et ses techniciens qui ont fourni un bon travail en un mois, pas d'incident. Nos grands-pères, nos ancêtres ont gardé ces armes pour qu'il n'y ait pas de difficultés d'incident. Nos remerciements encore à l'égard de l'honorable, nous l'appelons ici à Ikwele, le Benjamin de l'Assemblée. Je cite là, bien-aimé Obamondo, qui a joué son rôle de député entre la population et l'Assemblée. Ce que même le président de la République veut, est ce que les populations veulent. Il n'a pas laissé les portes de la présidence sans passer là-bas même un mois. Et même chez vous, monsieur le ministre, après même une semaine, il est derrière vos portes. Sans oublier le directeur de KRC, même après 3 jours, il embête toujours. Il ne me reste qu'à remercier l'État congolais pour avoir enlevé l'obscurité qui nous gardait prisonniers. Je me réjouis sincèrement, en réalité, de cette grande lumière que je souhaite qu'elle soit perpétuelle. Et franchement, ce qui m'anime, c'est ce que je n'avais pas l'idée de le voir un jour. Maintenant, et à mes dernières années, j'ai vécu ce rêve. Vraiment, je me réjouis, non seulement moi-même, tous, chefs de village de cette contrée, nous nous réjouissons et souhaitons que cette initiative puisse au moins se prolonger dans d'autres villages si l'État le veut. Bon, le temps que nous vivons dans Ikwele, nous étions comme les animaux, parce que l'animal ne demande pas la lumière.
parce que l'animal marche mieux que dans l'obscurité. Mais nous étions comme les animaux. Aujourd'hui, nous sommes devenus les hommes qui marchent comme les autres dans des villes, les villes qui sont bien éclairées. À Nkwélé, bon, pour le courant, il n'y a pas une différence sur Brazzaville. Ce que les Brazzavillois prennent pour le courant, nous aussi nous le prenons. Hein? Nous prenons la bière glacée, le ski, le yaourt, l'eau, donc il n'y a pas une différence. Quand vous arrivez à Nkwélé, donc c'est comme Brazzaville, il n'y a pas une inquiétude. Je félicite le gouvernement, vraiment pour le président Sassou, on l'adore. Nous souhaitons à ce camp, Dieu lui bénisse. Dieu lui accorde beaucoup de jours pour qu'il puisse faire plus que ça. Mesdames, Messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce numéro de Mégawatt. Merci de l'avoir suivi. On se fixe prochainement dans un autre numéro.